Salut les amis, c'est Xorus. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour les 3 pires énigmes de mathématiques. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc celui-ci s'appelle le casse-tête des élèves de CE2 vietnamiens. Commençons par le niveau primaire. Les élèves de CE2 vietnamiens ont eu pour consigne de remplir les 15 manquants du serpentin suivant, rapporte le Figaro. Dans la dernière case, en haut à droite, on trouve la somme de ce calcul arithmétique 66. Donc en gros, on a juste des nombres ou même des chiffres à mettre. Donc en gros des chiffres ou des nombres avec différentes addition, multiplication, division, soustraction. Il faut arriver à 66. Donc on va voir si on y arrive. Mais le titre de l'article c'est les 3 énigmes les plus fous. Les plus casse-tête. On va voir, écoutez. Donc on va commencer par 10 déjà. Donc 10, 13, ça fait 33. Ça fait 23. 23, on va mettre 2. 2, 23, 2, 20, 46. Divisé par 3. C'est pas possible. Divisé par 2, 23. Plus 4. Ce qui fait combien? 23, 23, 4, 27. Plus 12. 27 et 12, ça fait 39. 39 fois 2, ça fait 78. Fois 2. 78. Moins 42. Ah non, moins 43, puisque avec 11 après. Moins 41 plutôt. 78, avec 41, ça fait 37. Moins 11, 37, 26. Plus 30. On était à 36, je crois. On était à 36, donc plus 30, 66. Non, on n'était pas à 36. Attendez, on recommence. Désolé. Donc 10, 23. Plus 2, non, x 2. 23 x 2, 46. Divisé par 2, 23. Plus 4, 23, 27. Plus 12, 27 et 12, 39. 39 fois... Putain, je suis encore perdu, désolé, attendez. Donc 10. Donc là on avait 10. Plus 13, ça fait 23. 23 x 2, 46. 46 par 2, 23. 23 plus 4, 27. 27 plus 12, 39. 39 x 2, 78. 78 moins 41, 37. C'est ça, 37. Moins 11, 37, moins 11, 26. 26 plus... On peut mettre combien? De toute façon, on va tester. De toute façon, c'est sûr qu'on aura faux, mais voir si on sera ou pas. 26. 26 plus 20. 26 plus 20, 46. 26 plus 20. 46 fois 2. 46 fois 2. 92. Divisé par 2. Ça fait 46. Moins 10. 36. Ah, on n'était pas loin. Bon, on va commencer par la fin maintenant, on va voir. Donc déjà on a tout. Hop. Donc 66. Donc le résultat finit par moins 10. C'est-à-dire qu'avant c'était 76. Donc 76, si on divise par 2, donc c'est-à-dire multiplié par 2, si on fait inverse. Donc multiplié par 2, ça fait 140 ans. 76, donc 152. Parce que 152 divisé par 2, 76. Voilà. 152, quelque chose qui fait fois quelque chose qui donne 152. Alors on va mettre fois 2. Donc on va diviser par 2. Donc 152 divisé par 2, 76. Hop, 2, 76. Moins 10. 76 moins 10, ça fait 66. Sachant qu'à moins 11, on va faire plus 11. Donc 66, ça fait 77. 77 plus... Combien moins? Plus 77 plus 2. 79. Là, il y a un fois, donc on va diviser 79. Oh! Merde. Que 7 et 9, ça fait combien? 7 et 9, ça fait 13. Pas du tout. Ça fait 16. Ah ouais, c'est pas tomber 3 merde, on peut pas. Bon, on va changer, on va pas mettre plus 2, on va... Bah, moins. Plus, voilà. Bon, vous avez compris, quoi. On va mettre 3, comme ça fait 80. 80, on divise par 10. Ça, c'est fois, donc on divise par 10, ça fait 8. Plus 12, donc moins 12. 8. 8 moins 12.
Non, on va pas diviser par 10 alors. Par 5. Donc 80 divisé par 5, ça fait 40. Pas du tout 40. Ça fait 8. Je suis perdu là. 50, 10. 16. On a 16 comme résultat. Moins 12. Ça fait 4. 4. Moins. Que plus, donc moins 2. Ce qui fait 2 comme ça. Divisé, donc c'est-à-dire fois 2. On va pas s'embêter. 4. Fois, donc divisé par quelque chose. 4, bah divisé par... Merde, il y a plus 13 à la fin. Oh là là. Bon, on revient à on avait 80. On a divisé par 5. On va plutôt diviser par 2. Diviser 40. Sachant qu'on fait moins 12, ça fait 28. Plus, donc moins 8, ça fait 20. Divisé, donc multiplié par 2, ce qui fait 40. Fois, donc c'est-à-dire divisé par 4. Ah non, on peut pas, moins 13. Par 2, ce qui fait 20. Moins 13, ce qui fait 20, moins 13, ça fait 7. Et donc elle a 7, ça veut dire. Donc peut-être le nombre, ça serait 7. Donc, on recommence. 7 et 13, 20. 20 fois 2, 40. 40 divisé par 2, 20. 20 plus 8, 28. 28 plus 12, 40. 40 fois 2, 80. 80 moins 3, 77. 77, bah moins 11, 66. Plus, plus 10, 76. Fois 2, 100. Bah 152, oui. 152 divisé par 2, 76. Moins 10, 66. On a trouvé le résultat. Après 13 minutes. Donc après, c'était pas... Ils ont pas dit que c'était impossible, ils ont juste dit que c'était un casse-tête. Mais on a trouvé... Bon, je pense qu'il y a plus... Bah, c'est même sûr, il y a plusieurs résultats possibles. Mais voilà une des solutions. Donc n'hésitez pas aussi à proposer vos propres résultats dans les commentaires. À mon avis, il y a des dizaines et des dizaines de possibilités. Donc on va passer à la deuxième énigme. Attends, juste voir c'était quoi l'indice du coup. Plusieurs solutions sont possibles pour résoudre cette équation selon le quotidien. Mais pour y trouver, il ne faut pas oublier une des règles de base. Les multiplications et divisions sont prioritaires. Oups. Bah. Du coup, non, on a vu fou en fait. On a fait dans le hard, mais on a oublié que. En plus, c'est logique que multiplication. Bon, bah, on va recommencer, écoutez. Bon. 13 fois 2. 26. 26 divisé par 2, 13. 13 et 7, 20. 20 et 8, 28. 12 fois 2. 12 fois 2, 24. 28 et 24, 40. 50. Bon, bah, je pense qu'on va passer à l'énigme suivante. On a passé beaucoup de temps sur ça, là. L'anniversaire de Chéri. Proposé à des élèves de 15 à 16 ans lors d'une Olympiade de mathématiques à Singapour, ce problème a laissé de nombreux internautes pantois. Voici l'intitulé. Chéri veut faire deviner la date de son anniversaire à deux nouveaux amis, Albert et Bernard, en ne leur fournissant que de minces indices. Chéri suggère 10 dates. Il est 15, 16 et 19 mai, il est 17 et 18 juin, et 14 et 16 juillet, et 14, 15 et 17 août. Chéri réveille le jour de son anniversaire à Bernard et le mois à Albert. Les deux garçons ont la conversation suivante. Albert. Je ne sais pas quand est l'anniversaire de Chéri, mais je sais que Bernard ne sait pas non plus. Bernard. Au début, je ne savais pas quand est l'anniversaire du Chéri, mais maintenant je sais. Albert. Dans ce cas, je sais aussi quand est son anniversaire. Et c'est indice après ou il y a un autre truc? Non, c'est indice, d'accord. Bon. Alors, attendez. Donc, Chéri elle donne 10 dates à ses potes. Donc, 3 en mai, 2 en juin, 2 en juillet, 3 en août. Ouais. Donc, elle donne à Bébert le mois. Non, il y a le jour. Et à Albert le mois. Bah, on peut pas deviner alors avec ça. Attendez. Albert dit qu'il sait pas non plus. Mais qu'il sait pas, mais Bernard ne sait pas non plus. Bernard dit que maintenant il sait,
Du coup, Hébert sait aussi. Bah, c'est simple, Hébert a dit son. Et la date. Et Bernard a dit mois. Bah, le jour et. On va regarder l'indice. Pour trouver la date d'anniversaire de Chéri, il faut utiliser un raisonnement par absurde. C'est-à-dire à démontrer qu'une proposition est vraie en prouvant l'absurdité de son contraire. Alors, je comprends encore moins l'indice que la question de base. En clair, on suppose quelque chose, mais cette supposition ne fonctionne pas, donc on déduit que cette proposition est fausse. Donc 15, 16, 19 mai, donc c'est une de ces dates déjà son anniversaire. Donc elle donne le jour à Bernard et le mois à Hébert. Hébert dit qu'il ne sait pas la date, mais que Bernard ne sait pas non plus. Bernard dit que maintenant il sait. Bah, avant il savait pas, mais maintenant il sait. Donc Bernard, c'est le jour qu'il a été dit. Et Hébert dit que si Bernard le sait, Hébert le sait aussi. Ah, là, vraiment, vraiment, je sais pas. Vous avez une idée, vous Non, là, je sèche. Bon, bah, je pense qu'on va passer à la suivante. Cette vidéo sera en deux parties. Bah, deux, entre guillemets. Il y a la deuxième partie, elle sera publiée, bah, pas le même jour, mais un peu plus tard. En gros, bah, dans cette deuxième partie, on va voir les réponses. Bon, on va passer à la suivante. En espérant que cette dernière énigme, on va la trouver. Bah, on va trouver la réponse, parce que là vraiment, j'en sais rien. Ce problème aussi a carrément fait pleurer des lycéens écossais. L'exercice donné à des élèves de 16 à 18 ans était si compliqué que leurs parents et les professeurs ont lancé une pétition réclamant que la note minimum pour réussir l'épreuve soit abaissée. Et la consigne. Donc en gros c'est ça, mais traduit. Un crocodile repère une proie si tu es 20 mètres plus loin, sur les rives opposées d'une rivière. Le crocodile se déplace à des vitesses différentes sur la terre et dans l'eau. Le temps pris par le crocodile pour atteindre sa proie peut être diminué s'il nage jusqu'à un point P, situé à X mètres sur la rive d'en face. À l'aide de l'équation ci-dessous, attendez, vous la voyez pas. Voilà, là, vous voyez tout. Voilà, vous voyez tout. À l'aide de l'équation ci-dessous, vous devez calculer le temps mis par le crocodile s'il ne se déplace pas sur le sol, le temps mis par le crocodile pour attraper sa proie s'il nage à la distance la plus courte. D'accord. Donc l'équation c'est t de x égale 5 racine carrée de 36 plus x au carré, le tout plus 4 fois 20 moins x. Ok, x c'est quoi X c'est le nombre de mètres. Ok, donc t c'est, bah ça doit être le temps je pense. Oui le temps, oui bah oui, c'est ça le temps. Donc on va commencer par si crocodile ne se déplace pas sur le seuil. Attends. Ouais, s'il ne déplace pas sur le sol tout d'abord. Donc, X, c'est les mètres. Sachant qu'il y a 20 mètres entre le crocodile et le zèbre. Il y a 20 mètres entre le crocodile et le zèbre. Sachant que X, bah c'est la distance. Sauf qu'il y a 20 mètres entre ici et ici, mais pas entre crocodile et zèbre, vu que lui, faut qu'il est en diagonale, ça c'est plus long du coup. Ah non, X c'est juste entre crocodile et point P, d'accord. Ah oui, et ensuite, la distance plus tard entre crocodile et zèbre, ça sera 20 moins x. D'accord. Attendez. On a déjà avancé. Sans avoir commencé. Alors. Oui, s'il nage jusqu'à un point P, en plus j'ai écrit. Donc, c'est vos questions. Si le crocodile ne marche pas sur le sol. Donc en gros, calculer, il y a une distance entre jusqu'au point P. Ok. Donc la distance jusqu'au point P.
pourrait être... C'est quoi 36? Je sais pas. Attends. Mais du coup, je pense qu'il faut enlever ça si il va... Ah non, 20 moins x. Parce que 20 moins x, c'est de P au zèbre. Mais nous, on veut que jusqu'à P. Donc on prend juste x en fait. Donc on fait juste 4x. Ok, donc déjà on change un peu l'équation. C'était de... donc à la fin, c'est plus 4x. Ok, donc sachant que x... Bah du coup, il faut trouver x en fait. Ce qui est assez logique. Donc, sachant que... l'inverse de la racine carrée, je crois que c'est 10 puissance. Donc, racine de n, c'est 1 sur racine carrée de n. D'accord. Bah, l'inverse de racine de n, c'est... Mais pourquoi en dessous... Attends, en dessous, il y a écrit 1 sur racine de n égale racine de n sur n. Ouais, bon, on va tenter ça. Écoutez, on va... Donc, racine de n, c'est 1 sur racine de n. Donc, l'inverse de la racine carrée, c'est 1 sur la racine carrée. Donc, ça veut dire que ça serait t de x moins 4x tout divisé par 5 égale 1 sur racine carrée de 36 plus x au carré. Et là, par contre, on est mal. Parce que là, je sais pas comment faire. Donc, on va voir les indices, je pense. Si vous avez oublié tout... Ouais, pour ça que... Ah ouais, mais c'est une vidéo. Ah merde. Ah, c'est en anglais. Bon, bah, on va essayer de résoudre par nous-mêmes, c'est pas grave. Donc, on a t2x moins 4x tout divisé par 5 qui vaut 1 sur racine carrée de 36 plus x au carré. Mais là, c'est pareil, je sais pas comment faire. Donc, bah, je pense qu'on... Je suis désolé, mais je pense qu'on va s'arrêter sur ça parce que j'ai pas d'idée. Donc, c'est pareil. N'hésitez pas à... Si vous avez une idée de réponse, ou même un début de réponse, même si c'est pas complet, n'hésitez pas à proposer en commentaire. Je pense que ça peut en aider plus d'un. Je vois vraiment... Bah, donc, on a réussi aucune des 3 énigmes. Mais au moins, pour la première, on a tenté quelque chose. Après aussi, c'était la plus simple, donc bon. Donc j'espère que vous avez quand même aimé. N'hésitez pas à liker et à partager. Et pour voir les réponses, rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!